Le Togo dans sa diversité. Au plus profond de ces terres, nous avons parcouru des centaines de kilomètres pour une découverte. Et notre arrêt, c'est ici. Natoun, un village du canton de Ténéga, dans la préfecture de Doufelgou, au nord de Kara. À première vue, rien de spécial, mais derrière cette haie vive, un univers caché. Nous sommes là, à l'éco-village de Natoun. C'est un univers où tout pousse et ne meurt. Véritable cadre d'expérimentation en matière de gestion durable des terres et des forêts, le centre met un accent particulier sur la création de la forêt et l'eau. Nous explorons ainsi, de quartier en quartier, les différentes techniques mises en œuvre ici. Le reboisement, la culture en rotation, la technique d'empotage. Toutes ces techniques et méthodes nous sont expliquées par notre guide. Mais alors, il n'y aura plus qu'à reconstruire tout comme dans nos souvenirs. Partout tous en guerre, sauvons notre terre. Même si tout est à refaire, sauvons notre terre. La visite du centre continue avec la découverte de ces techniques de rétention d'eau pour usage ultérieur lors des moments de pénurie. Elle consiste à creuser et permettre au surplus des eaux de pluie de rester à la surface du sol. C'est une technique vieille que nous découvrons pour la première fois et sa mise en œuvre ici nous laisse retrancher de paroles. Tout ceci est le fruit des travaux du couple Bauyena, promoteur du centre. Nous mettons l'accent sur la forêt, que la forêt vive, que les arbres se développent. Et secondo, l'eau, il faut qu'il y ait l'eau. Et nous travaillons de façon permanente, donc la permaculture. La permaculture, ce n'est pas seulement la culture de la plante. Il y a la culture de la vie de la terre, la culture de la plante, et la culture des hommes avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année. Il n'y a pas d'arrêt. L'homme aussi avec lequel nous travaillons, nous devons aussi le cultiver. Et donc en arrivant ici, il n'y avait pas d'eau. Les jeunes nous apportaient de l'eau à partir de Baga. C'était vraiment pénible. Et on a commencé maintenant de fil en aiguille, à chercher, à sonder le terrain. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un endroit où on peut creuser un puits? Et c'est comme ça qu'on a constaté que tous les puits qu'on trouvait là, à partir du sondage, étaient alignés. Cette technique existe depuis nos arrière-grands-parents. Mais avec l'avènement de l'eau potable, il suffit d'appuyer sur un bouton, tu as l'eau. Et on a tout abandonné. Et on a commencé par le petit trou. Et on a eu la chance, c'était en octobre. La première semaine d'octobre, on a eu 2 grosses pluies. Ça nous a invités à aller observer le trou. C'était plein. 2 heures après, tout était parti, descendu sous sol. Alors ça nous a motivés à continuer. Dire que l'eau qui tombe du ciel, tout le monde, chacun d'entre nous, vous êtes capable aussi de l'emprisonner sur votre site. Hein. Il n'y a pas de magie. Donc on a fait ça sans de grosses machines. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, on a 32 ou 34 bacs sur le site qui contiennent beaucoup d'eau. Cette eau-là ne part pas. C'est quand la nappe d'eau est pleine que le trop-plein commence à fonctionner. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et de bac en bac, ça descend vers le grand bac. Il suffit d'agir tout simplement et dans le silence. Je vous donne une petite histoire. C'est les aspérités des hommes, c'est l'aridité des hommes. S'ils deviennent féconds et riches, ils vont féconder aussi leur environnement et leur alentour. Et la côte de l'environnement va se tenir bien. Yes. C'est tout ce qu'on essaie de faire. Il y a 40 ans,
Tu vas à Kara dans une administration, environnement, développement et autres. On vient, on te dit que sur le rocher là, tu ne peux rien prouver. Tu dis ça, le rocher, c'est là où je suis héritier. C'est là où je dois trouver sous ces rochers-là toute la puissance des anciens pour pouvoir transformer ce rocher-là en verger. Donc il faut aussi que les administrations croient. Situé à 8 km et demi de Niantougou, chef-lieu de la préfecture de Doufelgou, l'éco-village de Natoun est étendu sur une superficie de 8 hectares. Le centre, au-delà de ses ambitions environnementales, regorge d'atouts touristiques. En empruntant cette passerelle, nous découvrons l'un des endroits cachés du centre. Des lieux de rencontre ancestrales, des cases rondes, toute une architecture bien représentée pour vivre un mémorial. Notre aventure, loin de se terminer, nous conduit dans le canton de Baga, non loin de Natoun. Là, nous sommes au Centre international de développement agropastoral, SIDA, où tout a commencé pour le couple Bahuéna. L'histoire de ce centre remonte à octobre 1984, où Charles et Batou Tieda ont décidé de tout laisser derrière pour embrasser et exploiter Dame Nature. Comparativement au précédent site, celui-ci est largement plus étendu, sinon le double. Premier objectif, le respect et la valorisation de la nature. Comment est-ce qu'on peut valoriser la nature avec des parcours au niveau des élevages et le système intégré, la production intégrée, agriculture, sylviculture et puis élevage et pastoralisme. C'est le lien ici, ça. Vous voyez que les arbres, aucun arbre n'a été touché. Donc c'est les leçonnants qui sont là. Le leçonnant, c'est très bon pour les animaux. Il y a l'albizia lebec, très bon. Et nous avons le zanguera qui est aussi dedans pour faire le feuillage. Les animaux sont dedans. Donc ils sont sous. Il y en a qui ont une fonction sociale, c'est l'ombre qu'ils produisent. Il y en a qui produisent le fourrage. Et maintenant, il y a la nourriture qu'on sert naturellement. L'assise de la ferme pour le parcours de création de cette ferme a respecté aussi les principes de l'agroécologie. Un des principes de l'agroécologie, c'est le principe de l'écologie. Dans le principe de l'écologie, vous voyez que ça, on respecte tout. Les niches écologiques sont respectées. On n'a pas enlevé un arbre pour planter, mais en dehors de ceux qui se reproduisent facilement. Il y a le principe de santé. Vous avez vu, on a voulu que les animaux soient à l'aise. L'homme aussi y soit. C'est le principe de santé. On a aussi respecté ce principe. Il y a aussi le principe de l'équité. Donc le principe de l'équité, c'est ça qu'on vit sur les parcelles où on exporte, on enlève de la fertilité, les nutriments, on retourne au sol. Donc rien n'est brûlé. Le quatrième principe qu'on a suivi, c'est le principe de précaution. Qu'est-ce que nous faisons pour les générations à venir? Donc nous respectons ce principe de précaution où nous respectons un peu tout pour que les générations qui viennent prennent aussi la main et pouvoir continuer l'œuvre de construction de l'environnement qui est notre demeure à nous tous. Depuis plus de 40 ans, le centre SIDAP a acquis d'expérience et aujourd'hui s'ouvre au monde professionnel à travers la formation. Ici, le travail est beaucoup plus énorme. Rien n'est laissé au hasard et le centre travaille sur plusieurs spécialités en agropastoralisme. Nous avons les formations modulaires de courte durée, les formations à la carte. Donc ça va de 2 semaines à 12 mois pour ceux qui veulent manager une ferme. Maintenant, si c'est 18 mois, vous voulez créer une ferme. Les espèces animales que nous faisons ici en élevage domestique, c'est la basse-cour. C'est la volaille. Nous avons la volaille, genre pintade. Nous avons les poules locales. Nous avons un peu de dindon à titre expérimental et puis de canard dans la basse-cour. Donc, ils cohabitent, tous cohabitent ensemble pour voir comment ça va se reproduire l'écosystème. Il y en a aussi des pondeuses pour les œufs.
Donc ces pondeuses pour les œufs, donc on les élève dans leurs conditions. Il y a aussi la basse-cour où on fait les croisements. Donc comme nous sommes avec les jeunes, donc on fait les croisements, on fait donc les différentes générations et ils notent. Donc là c'est la génétique carrément. À tous les niveaux, nous essayons de jauger l'écosystème qui se développe avec ces espèces-là. Nous avons donc les monogastriques tels que les porcs, nous avons les polis tels que les bœufs, le mouton. Donc, nous voulons mettre aussi la chèvre avec le mouton pour voir comment ça va se comporter. Pour plusieurs motifs, nous ne voulons pas être concurrentiels. Les jeunes que nous formons, nous disons, c'est à eux le marché, c'est à eux d'aller au marché. Nous, nous restons sur l'aspect pédagogique. Aujourd'hui, le centre est connu de partout et constitue un pôle d'attraction et de référence au Togo et dans la sous-région. Grâce aux différentes formations qu'il donne, le centre de plus en plus assure son autonomie, mis à part les différentes contributions et collaborations avec ses différents partenaires. Nos rapports avec l'autorité, c'est bonne ambiance. Au départ, c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas de tiroir pareil pour projet dans nos pays. Ce qui fait que le centre, depuis 1984, comme Songhai, se sont développés au bon moment, mais n'ont pas eu les mêmes atouts. Songhai a reçu de gros financements, alors que le SIDAP, c'est avec les ongles. Donc, l'environnement n'était pas encore très connu comme ça pour les initiatives privées. Aujourd'hui, je crois qu'avec la nouvelle donne, depuis les années 2000, où nous sommes rentrés dans l'appareil, nous retrouvons aussi nos collègues dans les ministères. Beaucoup de choses ont changé et je crois que le centre est visité. Et par rapport au ministère de l'Environnement, nous avons beaucoup plus acté à travers le FEM, le projet FEM. Nous avons acté aussi avec le projet PADAT. Aujourd'hui, nous sommes avec la GDT. Donc, nous avons été là. Il y a eu une phase de diagnostic, une phase de renforcement de capacité des formateurs et nous avons aussi assuré les formations. Le centre continue son petit bonhomme de chemin. De succès en succès, les difficultés ne lui sont pas épargnées. La première difficulté est liée au foncier. Préalablement étendu sur 39 hectares comme donation, les activités du centre SIDAP ne s'effectuent aujourd'hui que sur 18 hectares. L'autre difficulté rencontrée est celle de la sécurisation juridique du domaine d'intervention pour garantir au centre une pérennité de ses actions. La difficulté également, c'est le personnel de relève. Les gens veulent travailler, mais pas rester. Rester et faire un bon moment pour servir de terreau pour ceux qui viennent. Nous aussi, on fait doucement pour céder la main. Donc, de temps en temps, nous prenons des étudiants pour voir s'ils peuvent nous relayer dans certains aspects, surtout dans la gestion pédagogique. Comment faire pour vraiment arrimer les diplômes par rapport aux licences professionnelles. Donc, nous sommes dans ce combat-là pour valoriser les efforts des jeunes qui viennent avec des niveaux vraiment qui tiennent. Donc, nous sommes sur le CAP, BT. Maintenant, nous pensons à la licence professionnelle en cette matière et créer des passerelles, passer du professionnel à avoir des grades au niveau CAMES. C'est un rêve. Le centre jusqu'aujourd'hui n'a pas dérogé à ses objectifs, la sauvegarde et la création de forêts, ce qui explique la préservation à l'état naturel de son domaine d'intervention. Véritable cadre d'apprentissage et d'opportunités d'emploi, le centre compte environ 60 employés. Là aussi, est développée une politique de consommation locale. Et sur ces affiches, nous pouvons lire et retracer les différentes phases ayant marqué la vie de ce centre-école.
retrouve le monde d'antan. Forêt vierge verte, peuplée d'oiseaux et de bêtes. J'aimerais aussi que la nature nous soit ennemie. Aimons-la ainsi.